Deuxième appel pour Ford 211 417. Allez vite! Emmenez-moi, grouillez-vous! C'est à moi que tu parles? Toi, le taxi, t'as rien vu. Ah ouais. On peut tout faire devant un chauffeur de taxi. Tout. Story Driver. True Story. No filter. Il y a un monsieur qui monte dans mon véhicule, il est tôt, ça veut dire tout le monde est en retard. Vous connaissez les Parisiens, toujours au dernier moment. Donc ils sont en retard, il vient, il monte dans mon véhicule, il vient, il me dit, non déjà je lui dis bonjour, vous allez bien, déjà il me répond pas, tranquille. Ça commence. Vous voulez écouter une radio, il me répond pas. Oula. C'est pas grave, le mec il a pas entendu, je vais pas répéter une deuxième fois, moi ça me regarde plus après. Et après, il me dit quoi? Ah, chauffeur privé, ça a baissé comme gamme. Je lui dis, excusez-moi, j'ai pas compris votre question en fait. J'ai pas compris votre phrase en fait. Vous pouvez l'argumenter? Après, moi, vous voyez, moi je suis quelqu'un qui parle super bien. Je peux vous mettre mal à l'aise sans insulter, sans rien faire. Après, il me dit, j'ai pas compris argumenter. Ouais, ça, votre voiture, c'est une bas de gamme. Moi, je suis habitué au 508 Peugeot. Ah d'accord, donc vous préférez une 508. J'allais dire je peux annuler la commande, je peux mettre client INAP et vous refusez. Comme ça vous allez avoir une 508. Non mais s'il vous plaît ne faites pas ça, je suis en retard. Ouais mais il fallait y penser deux fois avant de parler. Vous voyez? Pas mal. Après il m'a supplié pendant 20 minutes. Ah ouais? Quand il a continué minutes, il a supplié, non stop là, s'il te plaît. Pendant 2-3 minutes, après, moi je m'en fous, je l'ai pris. Ils sont fous les gens. Ouais, moi j'aime bien passer un moment agréable avec mes clients. On se voit un court durée quoi. Oui, c'est pas. Donc ça se passe bien qu'on va se bagarrer. Sinon une autre fois, il y a un client il monte. Même si je fais de là à là, ça me dérange pas. T'as commandé moi dans tout. Ah oui, c'est à 50 mètres, ouais. Ouais, vous avez compris. Je sais pas, il monte dans mon véhicule, il me dit, déjà pour commencer, t'as éteint ton téléphone, t'as éteint ton GPS, c'est moi qui t'appelle, c'est moi qui te commande. Comme ça, il a même pas respiré rien. Mais non. Et j'ai dit, ah, ok, merci, au revoir, monsieur. Merci, au revoir. Bah ouais. Sortez de mon véhicule. Ah oui. Vous voulez envoyer un mail à chauffeur privé? Il n'y a pas de problème, ils savent que je suis un très bon partenaire de chez eux. Je les appelle devant vous et j'écris un mail devant vous. Il n'a pas cherché à comprendre. J'ai pris une bourrée. J'en ai pris qu'une seule. Hein. Et c'était une femme. Déjà, je vois sa copine. Elle me dit, ouais, stop. Je dis, excusez-moi, votre copine, elle est bourrée. Elle me dit, ouais, mais ça, excusez-moi, je peux pas prendre. Elles étaient deux, en fait? Non, elle, en fait, elle a juste accompagné. Ah ouais. Elle me laisse seule avec elle. Ah oui, ok. Je dis, moi, je peux pas prendre ce risque-là de prendre une bourrée. Si elle vous met dans mon véhicule, ça tue ma semaine. C'est pas une journée, ça tue la semaine parce qu'il faut nettoyer, il faut que l'odeur elle part. C'est pas un nettoyage à la main, il faut ramener quelque part. Faut aller dans un truc, express, quoi. Un garage, un machin. Elle me dit, ouais, s'il vous plaît, tout ça, tout. Vas-y, je vais faire le mec bien, quoi. Vas-y, tranquille. Elle monte dans mon véhicule. Ça peut parler, elle dort. Moi j'ai peur d'elle, elle est bourrée, je sais pas, peut-être elle est morte ou... Elle s'endort. Comment je vais la réveiller après? Moi je touche pas les clients quand ils dorment. Moi je leur dis excusez-moi. Après je sais pas, je crie ou quand je dis je crie de toute façon. Tu parles fort pour... Je tape à l'épaule. Oui voilà, t'es obligé. Ouais. On sait jamais les gens après les clients ce qu'ils pensent ou à touchement, tout ça. Moi j'ai horreur des trucs comme ça. Ouais. Quand ça sort dehors, moi je fais quoi? J'ouvre les fenêtres. Et je bloque la fenêtre. Ouais, j'ai froid, tout ça. D'un coup, elle se réveille. Je dis, ah, c'est bon, ça va. Et d'un coup, elle me raconte, ouais, mes copines, c'est des connasses. Ils m'ont laissé ils m'ont fait boire de force, que je bois même pas. Ils m'ont saoulé. Je commence à me dire, ouais, mais ouais, bah, vous n'avez pas des bons amis alors si vous faites boire et que vous n'avez pas envie de boire. Je commence à me parler, tout ça, on me raconte sa vie. En plus, je suis une avocate, je suis bourré, j'ai honte de moi. Elle se lâche. Elle commence à se lâcher. Après, moi, j'ai envie, non, sois libre et tout. Elle commence à me sortir des trucs, mais vraiment chaud. Et je suis à la porte de la chapelle, je suis arrêté parce qu'il y a un feu. Il y a 4 jeunes à côté de moi. Elle commence à me créer un silence complet, les fenêtres sont ouvertes. Viens, lâche-toi, viens derrière, viens me baiser. Mot par mot, elle me dit ça. Mais non. Elle commence à crier. Moi, quand je regarde autour de moi, je pense, c'est jamais les gens vont croire, je sais pas quoi. Il y a 4 jeunes, ils commencent à rigoler. Moi, je suis là, je me tiens, je reste professionnel. Ouais. J'étais obligé
de rigoler après la fin. Ça commence. Déjà, calmez-vous, madame. Ah ouais, carrément, quoi. Ah ouais, des scènes de fou. Putain. Ah, les gens, ils sont ouf. Non, c'est trop marrant. Je jure, c'est trop marrant. Ça, j'aime bien ce métier-là. Story Driver. True Story, no filter.